clears, repeat after me. Downtown Boogie, this year's Samed. Hip hop and R&B culture. Turn your radios up. Party people, bonsoir. Y'all know what it is. You are now rocking with the best. The Boogie Squad is in the building on the wheels of steel. Yeah, the one and only Green Giant. Baby Blue on the MIC avec chose promise, chose due. Dans la place, we got the one and only. He goes by the name of... Moi, c'est Joey Star, moi. That's right, c'est Joey Star. Il arrive. Il est là, enfin, dans la place. T'es tendu quand même, hein. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça fait super plaisir, tu sais même pas. Merci. De t'avoir ici en face à face. Ça fait plusieurs tentatives qu'on essaie d'avoir déjà pour le livre. Ouais. Du coup, on m'avait parlé, voilà, grâce à Sony Music, il y a une possibilité d'avoir un certain Joey Star ici à l'antenne. Donc c'est cool. Comment ça se passe? T'es fatigué après une longue journée? Non, ça va. On a voyagé toute la journée, mais bon, ça va. Ok. On a fait pire déjà. Ok. Là, ici, c'est 22 à 23h, hip-hop non-stop. On va tout de suite écouter un morceau Green Giant et on revient. On part un peu hip-hop? Ok, vas-y. Let's go! Mais il est pas méchant. Il est pas méchant. Il partage. On partage tout ici, c'est Downtown Boogie. Enfin, fais gaffe, je partage pas tout quand même. Hein. Non. Mais mettons-nous d'accord là-dessus. J'ai voulu censurer le mot là. Mais là, c'est partager mes miasmes avec toi, c'est pas pareil. Joey Star, a.k.a. Monsieur le Mike Psycho. Après un concert en Suisse, bien sûr, à Lausanne au Docks, qui a eu pas mal de polémiques autour de cette date, car suite à une histoire qui date d'il y a quelques années, c'était en 2003, tu as été interdit en Suisse. Je sais pas exactement les raisons exactes. Mais moi aussi, j'étais à peine au courant en fait. Voilà. Bah, je pense que c'est pour ça que quelqu'un t'a booké en disant ouais, je suis le manager officiel ou quelque chose. Des gens, les jeunes, ils t'ont attendu, t'es pas venu, ça crée une émeute, je ne sais pas. Hein. Mais est-ce que franchement, Joey Star, est-ce que un concert de Joey Star est vraiment plus dangereux qu'un autre? Faut-il vraiment avoir plus de sécurité? Non, pas vraiment, non. On est d'accord? Non, mais je crois qu'en général, après, les gens qui, à mon avis, situent ça comme dangereux, je pense que c'est les gens qui se sentent dérangés et qui aimeraient que tout le monde aime ce qu'ils aiment eux, et ainsi de suite. Bon, bah voilà, quoi. Encore une fois, bon, bah ils gagneront pas, puisque finalement, ça se fera, que demande le peuple. Après, moi, j'aime ce que je fais, quoi. J'ai la chance d'aimer ce que je fais, d'y aller à fond. Et je crois que l'idée première, moi, quand je fais un concert, c'est que les gens viennent et mouillent le maillot, quoi, et pas autre chose, quoi. Pas faire de démonstration d'autre chose ou quoi. On vient faire de la musique, et ce n'est que de la musique en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que c'est donnant? Est-ce que tu vois si le public partage à fond dans ton truc? Est-ce que tu vas encore plus te défoncer? Et puis, en parallèle à ça, qu'est-ce que c'est un Joey Star en live, en solo? Ça donne quoi? Quelle est ta formation? Bah déjà à la base, moi je suis très réactif au public, quoi. C'est-à-dire plus le public est là et plus on y va, quoi. Donc on gradue jamais le truc, quoi. Comme je te dis, c'est suivant en phase avec le public, souvent en phase avec le public. Après la formation, en fait, on va venir avec Enhancer. Enhancer, c'est justement ceux qu'on fait le tracks J'arrive. Et donc ça va être encore plus dynamique que d'habitude, c'est ce qui est bien, quoi. Pourquoi? Parce que nous on est des amoureux de la musique un peu dans sa globalité. J'ai la tête dans le guidon avec le hip-hop, c'est sûr, mais comme je le dis, quoi, j'aime la musique dans sa globalité. Je pense qu'avec Enhancer, il y a une énergie en plus. Puis c'est plus organique, quoi. Basse, batterie, guitare, tu vois. Forcément, ça va donner aussi un truc plus organique. Il y a toujours la formation DJ et tout ça, mais il y aura eux en plus. Voilà. T'as toujours préféré plus le côté live que le côté, je sais pas, studio? Comme je le disais juste à l'instant, pour moi, dans la vie d'un artiste, le côté le plus organique, c'est le moment où tu es en face de ton public, quoi. Tu vois, là, tu peux pas mentir, quoi. C'est le côté un peu plus impulsif aussi, un peu spontané comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut savoir que maintenant au studio, on a ce qu'on appelle le meilleur ami de l'homme, le Pro Tools. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le monde. Sacré ami. Hein. Voilà, exactement. Donc tout le monde peut se réclamer ou se vendre à ci ou ça. Je crois que sur la scène, tu peux pas mentir, quoi. Déjà, tu peux pas mentir au niveau de ton aura, au niveau de l'énergie et ainsi de suite, quoi. Donc je pense que c'est pour moi le meilleur moment, enfin dans ma vie d'artiste à moi. Et puis je crois que quand t'as la réelle interaction avec le public, moi j'appelle ça palper l'infini, quoi. J'ai mes petits moments d'infini comme ça, t'as vu? Mieux qu'aux toilettes. Hein. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire un album solo? En fait, j'ai pas attendu.
Je t'avoue T'es qu'au moment. toujours actif. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on faisait du live, on faisait des sound systems, on faisait, comme je l'ai dit juste auparavant, on faisait ce qu'on aime faire nous, c'est-à-dire être dans une salle avec des gens et leur faire mouiller le maillot, t'as vu? Et on a fait ça, je sais pas, pendant 4 ans, hein, dans ces eaux-là, et puis à un moment donné, bon, c'est ambiance sound system, t'as vu? Et à un moment donné, ça s'est un peu essoufflé à nos yeux. Enfin, on avait envie d'avoir, c'est bien de jouer les disques des autres, des nouveautés, nanana, mais avant tout, nous, on était quand même une formation où on faisait de la création, quoi, t'as vu? Donc on avait envie de s'y remettre. Enfin, moi, j'ai eu envie de m'y remettre. Et bah écoute, j'ai un bon manager qui m'a trouvé une signature dans la lancée, direct derrière. Et donc, il n'y a pas eu d'attente, en vrai. Si tu veux, j'ai signé. On a fait toutes les tractations, j'ai signé. On a enquillé le studio juste derrière. Ça a pris, combien il m'avait dit, 110 jours effectifs, tu vois. Tout depuis le début de Ouais, depuis le l'écriture. début, mais il faut savoir que moi je suis arrivé en studio, j'avais 2 couplets et 2 prods, quoi, rien de plus, et qu'on a tout fait sur place, t'as vu. C'est aussi un risque à prendre, t'as vu, quand tu recommences, d'arriver un peu les mains dans les fouilles, tu vois. Bon, le truc c'est que moi j'ai pas des oursins dans les fouilles au niveau de mes sensations, donc si on y va, on y va. Puis voilà, et l'idée c'était de faire un truc taillé pour la scène, un outil pour retourner faire de la scène. Et je crois que bon bah ça se sent, quoi. Ouais, justement, je voulais te demander, c'est pas un prétexte de faire cet album, c'est pas un prétexte justement pour pouvoir faire encore plus de live, pour vraiment rester sans système. Très franchement, hein, si je pouvais faire que ça et éviter de faire de la promo où j'ai l'impression de vendre des tapis, effectivement je le ferais. Non mais quand je te dis ça, écoute, là on est là, on discute, tac, mais tu peux aussi savoir, tu dois savoir aussi que c'est pas tout le temps ça, tu vois ce que je veux dire, et que j'ai tellement l'impression de me répéter que des fois que j'ai l'impression que c'est moi que j'essaie de te convaincre de quelque chose, et puis un adage qui dit aussi la routine tue, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Bah c'est quoi, on va s'écouter tout de suite du bon son. T'as un morceau peut-être qui te fait plaisir, un truc que tu kiffes à ce moment ou... Il y en a plein quand même, mais On va voir si le DJ est assez tac, bah vas-y, laisse-toi faire et puis je te dirai. Ok. Je te dirai pull up si c'est pas bon. Oh, Vas-y. Green Giant on the wheels of steel. Downtown Boogie jusqu'à 23h with Joey Star, c'est le Focus Man.